Tu dois être en déficit de combien de calories par jour alors? Au moins 2000. Mais c'est pas bon, non? J'ai pas le choix. C'est une dinguerie. Là, t'es dans mon intimité. Ouais. Je t'assure que des fois, j'ai mal au ventre, j'ai super faim, je vais boire de l'eau. Pourquoi je fais tout ça en fait? Je sais que je suis capable d'être Mister Olympia. Peut-être pas demain, mais je sais que ça va arriver. Yo la jungle, vous reconnaissez la déco, les vrais reconnaissent en tout cas. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes chez le futur Mister Olympia. Tada! Stéphane, comment tu vas mon frère? Frérot, bienvenue dans mon humble demeure. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de partager un petit sparring avec toi. Franchement, c'était trop bien. Je pense qu'ils vont kiffer la vidéo. C'était une bonne expérience. Et le pire, c'est qu'on a pué un peu les coups quand même. Hein. Quand même, au bout d'un moment, ouais. Mais c'est juste qu'on les sent après. Et ce qui était intéressant dans ce combat, la vidéo, elle sera déjà sortie, vous pourrez la voir, c'est qu'on avait d'autres situations à gérer. Toi, tu devais gérer le fait que vu ta grosse masse musculaire, tu te fatiguais trop vite. Et moi, bah, les moments où tu m'emmenais au sol, même si je mettais mes mains en dessous de tes aisselles pour défendre le takedown, et bah, tu passais en force et t'étais lourd sur moi, tu vois. Oui, c'est là que tu vois la différence de poids, parce que même quand t'as défendu, bah, j'avais quand même la possibilité de t'emmener avec moi, malgré la résistance, parce que bah, je suis plus lourd, donc forcément un peu plus fort. Et oui, forcément, on avait des contraintes différentes. Moi, je savais que j'allais me fatiguer plus vite que toi, et que j'allais avoir les bras qui allaient t'étaginer plus vite. Ouais. Et donc, partant de ce postulat, je me suis dit, il faut que j'accélère et que j'arrive à te soumettre au premier round, c'est ce que je me suis dit. Mais je me suis très vite fatigué. Je savais pas que avoir autant de masse musculaire, ça te coûte autant d'énergie. Surtout que le cardio que je fais, c'est pas un cardio fait pour faire du combat, donc forcément je me fatigue plus vite. Ta stratégie était la bonne parce que tu m'as ferré comme un poisson, tu m'as laissé m'épuiser et après tu m'es rentré. Ouais, je me suis dit, faut que je survive à la tempête, mais il y aura la revanche. En tout cas, aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, on est là parce que Stéphane, il est à 1 mois de ta compétition, c'est bien ça? Oui, un peu plus d'1 mois, oui. Et j'ai trouvé ça intéressant de vous montrer qu'est-ce qui se passe, comment un bodybuilder professionnel mange. Est-ce que tu fais des écarts? Est-ce que là, tu vas me faire manger du Nutella de Bulky Danny? Je peux te faire manger du Nutella, d'ailleurs, j'en ai chez moi. Ouais. Mais j'en mange jamais. Enfin, j'en mange jamais. En sèche, je mange jamais de Nutella. Ceux qui me regardent savent que quand je ne suis pas en sèche, quand je suis en prise de masse, je m'autorise à manger du Nutella. Je ne suis pas de ceux qui pratiquent de façon dogmatique, c'est-à-dire tu manges du riz blanc du lundi au dimanche, 365 jours sur 365 jours. Ça, c'est pas moi, ça. J'adore énormément la nourriture, surtout la nourriture française. Du coup, quand je suis pas en diète, quand je suis pas en en sèche pour une compétition, bah, je fais souvent des bons restos. Quand j'ai envie de manger un truc qui me fait plaisir, bah, je le fais 1 ou 2 fois par semaine. J'ai une idée, mec. Dis-moi. Après ta compète, tu veux me faire tester que t'auras gagné, si Dieu veut, frère, on t'encourage fort. Eh ben, on se fait un 10 000 calories challenge. T'es chaud? Je suis pas sûr qu'après ma compète, je vais encaisser 10 000 calories de challenge. Tu vas mais gagner. laisse-moi 3 semaines. Ouais, je suis chaud. Incroyable. Soyez 10 000 prêts. Calories de ouf. Soyez prêts, parce que moi, il faut pas tester, hein, je suis bon. Hein. Ouais. Là, tu vois comme ça, t'as pas l'impression, mais ça envoie. Hein. Tu peux manger. Bien sûr. Vas-y, bah on va se mettre bien de ouf. J'ai hâte carrément. J'ai cuisiné hier, je t'ai envoyé un message. Ouais. On parlait un peu, je m'entraîne 3 fois par jour. Mon 3e entraînement s'est terminé un peu tard. Je suis rentré, il était 22h, presque 23h. J'ai cuisiné jusqu'à 3h du matin. Bon, ça fait tard, je sais, mais j'avais vraiment pas le choix parce que j'avais plus du tout de quoi manger. Et je sais pertinemment que si je casse ma routine, c'est le meilleur moyen de faire des écarts. Alors je me suis dit, je vais sacrifier quelques heures de sommeil et je vais faire à manger parfaitement pour que tout soit propre pour les jours à venir. Et donc je vais te montrer tout ça, je vais t'expliquer mes repas, le nombre de calories, comment je gère ma vie en préparation. Bah franchement, j'ai hâte parce que je t'avoue que t'as vu, nous, quand on voit tes posings avec la petite musique de Naruto au fond, Saden Soro et tout. Quand on voit ces posts-là, on est juste en admiration, on aime bien voir ça. Mais on sait pas, par exemple, que t'as dû sacrifier du sommeil, que t'as passé des nuits à faire tes meal prep et tout. Genre, on n'y pense pas forcément, c'est pas... Bah, le truc, c'est que sur les réseaux, c'est sûr qu'on montre toujours le résultat et parfois, rarement, le processus. J'essaye de le montrer sur ma chaîne, mais bon, tu vois bien que logistiquement, avec 3 entraînements par jour, d'ailleurs, mon cardio, c'était notre entraînement. Je me suis entraîné ce matin. Après notre petit moment ensemble, je retourne m'entraîner. Incroyable. Là, je suis dans un camp militaire, mec. Je ne fais que ça. Mais, force à toi, frère. Mais on va voir ça tout de suite de façon très concrète. Alors là, mes repas qui vont durer à peu près 1 semaine et demie. Tout ça, c'est pour 1 semaine et demie. À peu près. C'est une dinguerie quand même, non? Moins. Si tu veux, le poulet, j'ai pas fini de le cuisiner. J'ai acheté un peu plus de 6 kilos de poulet. Je crois que j'ai dû prendre 8 kilos. Ouais. Je vais cuisiner tous les 8 kilos de poulet. Ok. Et un pot de viande rouge dedans, histoire d'être tranquille. Je cuisine toujours pour plusieurs semaines. Quand je mets ça dans mon frigo, ça ne tourne pas. Franchement, ça reste assez longtemps. Plus d'1 semaine. Alors, environ 2 semaines, c'est encore bon. Et mon poulet, il est assaisonné. Ici, on a des légumes. Brocoli.
j'adore. En fait, c'est très bon. Cuit uniquement à la vapeur, rien dedans. Et t'aimes ça? Ah, honnêtement, là, j'adore. En fait, c'est parce que t'es tellement sec que tout ce que tu manges, tu kiffes ta vie, en fait. C'est probable. Et là, j'ai introduit les brocolis parce qu'en termes de volume alimentaire, je trouve que c'est intéressant. Mhm. Ensuite, on a ici comment ça s'appelle, les champignons que j'ai fait revenir avec des oignons, du poivron vert, du poivron rouge, du poivron jaune, un peu d'épices également. Les champignons, ça ne représente rien en termes d'apport énergétique. Donc c'est que du volume alimentaire pour avoir le ventre plein. Ok. C'est quasiment pareil pour les haricots verts, mais il faut pas en abuser parce que quand on te dit décharge, en ce moment je ne mange pas de glucides, je mange ça. Donc même tes glucides, ils viennent des haricots? Pour 100 grammes, tu as moins de 2 grammes de glucides. Ah ouais, c'est une dinguerie. Voilà. Et tu dois tenir encore combien de temps cette diète, ce type d'alimentation-là? 2 mois. Donc il n'y a pas de French toast, pancakes, Yufka. Ça n'existe pas dans cette période. Nada. Là, c'est sérieux, là. Ça, c'est un travail sérieux. Si t'as pas d'objectif, tu ne tiens pas ça. C'est impossible. L'objectif va dicter ta conduite et ça va te formater psychologiquement. Si j'ai pas d'objectif, même moi, je ne suis pas capable de tenir ça. J'ai un objectif, donc je suis capable de me projeter dans une visualisation qui me dit j'ai un objectif à atteindre. C'est très simple. Tu suis ta diète, tu t'entraînes, tu te reposes. Et c'est tout. C'est simple, hein. Ok, ouais. Mais il faut l'appliquer. Ouais. Et pour l'appliquer, je pense qu'il faut se mettre dans une condition qui est bien. Pas sortir de ta routine tout le temps. Sinon, tu es tenté de faire des écarts, tu es tenté de faire si ma routine elle est simple. Je me lève à 7 h, je prends 1 heure pour faire des étirements et que mon corps se réveille. 9 h, je suis en train de faire mes 1 heure, 2 heures de cardio. 15-16 h, mon entraînement musculaire. 21 h à la salle en train de faire du cardio jusqu'à la fermeture de la salle. Je rentre, je mange, je dors. C'est magnifique, gros. T'es robotique, en fait. Tous les jours, la même routine. Tous les jours, jusqu'à la fin. Et après, c'est quoi 8 semaines dans la vie d'un homme, c'est quoi? Ouais, c'est vrai, c'est puissant, ça. C'est rien du tout. Donc, je pense que la gratification immédiate, c'est le pire ennemi quand tu es en préparation. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple tout bête, hein, je suis pas un surhomme. Ça m'arrive de faire des écarts. Mais quand je fais des écarts, c'est ce qui rentre dans ma diète. Il y a une semaine, j'ai fait un écart, j'ai mangé plus d'amandes que ce qu'il me fallait, de noix de cajou. J'ai mangé, je pense, un peu plus de 80, peut-être 100 grammes. J'ai culpabilisé de fou. Je me suis dit, putain, là, mon poids va monter, pourquoi j'ai fait ça, etc. Et si tu n'as pas une visualisation professionnelle, si tu n'as pas une approche professionnelle, tu peux vite développer des TCA. Il y a des jours où ma diète est cyclique, c'est-à-dire que je vais mettre un peu plus de glucides, je vais manger 100 grammes de riz, 200 grammes de riz après l'entraînement, etc. Je te jure que parfois j'ai peur de manger mes 200 grammes de riz. Donc ça commence un peu à jouer avec la psychologie, tout ça. Tout ça, c'est que psychologique. Ouais. Et des fois je me dis, mais merde, je vais mettre 200 grammes de riz, est-ce que mon poids va monter? Je commence à flipper, je me dis, j'ai beaucoup de poids à perdre. 200 grammes de riz, je vais jamais perdre du poids. Sachant que mon poids monte, descend. La semaine dernière, j'étais à 104 kg. Ce matin, je suis à 105 kg. Tu vois, ça fait ça, ça fait ça. C'est psychologique. Et il faut tenir. Parce que c'est tout un processus, c'est tout à fait normal que ton poids il monte, il baisse. Des fois, tu fais un peu plus de rétention d'eau que la veille. Ça monte, ça descend. C'est tout à fait normal. Mais le piège, c'est justement de ne pas appréhender en amont les signes d'une potentielle TCA. Moi, je sais que avoir peur des glucides comme ça ne vient pas du fait que j'ai peur de mon alimentation. Ça vient du fait que je sais que je suis trop lourd pour ma catégorie et que j'ai peur de ne pas être au poids. Mais c'est un moment d'hésitation, ça arrive à tout le monde. Je me dis, ok mec, tu sais, le processus, tu le connais. Tu sais pourquoi tu fais telle chose. C'est aussi pour ça que c'est important de savoir ce qu'on fait. Ça me permet de rationaliser très vite. Le moment de doute est très éphémère. Pendant 2, 3, 4 minutes, je doute, comme ça en me disant, il ne faut pas que je mange des glucides, il ne faut pas que je mange des glucides. 2 minutes après, ok, c'est normal, là il faut recharger, là il faut que j'ai un peu plus d'énergie, là si je fais pas ça maintenant, dans 2-3 jours, je vais peut-être craquer, je mange. Et ensuite, comme un robot, je suis. Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'on a oublié de dire, c'est que là, la compétition que tu vas faire, si tu prends la première place, tu vas te qualifier pour Olympia, qui est la plus grosse compétition de bodybuilding au monde. Mais là, si tu finis deuxième par exemple, tu ne te qualifies pas. Donc la première place, elle est obligatoire. Exactement. Et est-ce que ça te met la pression? Est-ce que tu penses à ta concurrence? Est-ce que tu as regardé un peu ce que eux ils font? Est-ce que des fois quand tu dois manger, par exemple des trucs comme ça, et que tu aurais envie de manger un peu autre chose, tu te dis, ah ouais, eux ils doivent faire les choses carrées, donc il faut 100% que je reste carré, ou tu penses même pas à tout ça?
Non, je suis trop préoccupé déjà à penser à ce que je dois faire au quotidien pour être prêt, que à penser à ce que font les autres. Et je sais même pas qui il sera, je ne regarde même pas. Je vais pas m'amuser à chercher sur Insta qui va aller dans ma prochaine compétition. Déjà que je sais même pas quelle compétition je vais faire. Ce sera déterminé dans quelques semaines en fonction du poids que je ferai. Je me flagelle pas, ce sera une pression encore supplémentaire. Et d'ailleurs, j'ai même pas de pression parce que tout ça pour moi, c'est une passion que j'aime profondément. Si je commence à me flageller, typiquement, on est ensemble depuis une bonne partie de la journée. Ouais. À part maintenant, est-ce que je t'ai parlé de body? Les gars, on n'a même pas parlé de bodybuilding. C'est parce que c'est le sujet de la vidéo. On a beaucoup parlé d'MMA. Là, c'est moi qui te saoule, là. En fait, c'est toi qui me parles de body. Ouais. Je peux t'assurer que quand je suis en dehors de ma routine, à aucun moment je parle de bodybuilding. Ouais. Et d'ailleurs, dans mon intimité, je n'aime pas que les gens me parlent de body. Pas parce que je n'aime pas le bodybuilding, mais imagine, tu es dans un bureau, tu travailles, on te parle du même dossier tout le temps. Tu rentres chez toi, ta femme te parle du même dossier. À quel moment tu déconnectes? Ouais, c'est vrai, t'as pas le temps de déconnecter, de te ressourcer, revenir plus fort. Non, c'est pour ça que moi, dans mon intimité, j'aime mes amis, parce qu'ils ne me parlent jamais de body en fait. Ouais. On parle un peu parce que c'est normal, Ils s'intéressent. ce que je fais, etc. Mais on parle d'autres choses, j'ai d'autres passions. Par exemple, il y a des fois où ma diète va être trop dure, bah, je me prends pas la tête, je sors, je vais au cinéma, je vais à l'opéra, j'adore la musique classique, je vais au théâtre, je sais pas, je joue aux jeux vidéo, je lis un manga ou je regarde un animé, je sors, je vais marcher avec mon chien. Je peux faire plein de choses pour déconnecter et oublier le body. Parce que selon moi, si tu penses tout le temps à ça, c'est le meilleur moyen de tuer une préparation. Ben ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est pour ça aussi que j'aime bien cette vidéo-là. C'est parce que beaucoup d'entre nous, on voit juste le résultat. On ne sait pas comment t'es. On ne sait pas ce que tu fais. Là, tu nous parles de manga, tu nous parles de cinéma. En fait, t'es un mec comme nous, en fait. C'est un mec normal, mec. T'es juste un monstre, en fait, physiquement. Mais en fait, t'es juste un gars comme nous. Je suis un gars tout à fait ordinaire. Tu vois. Ses défauts et ses qualités. Par contre, voilà. il y a un truc que je trouve remarquable, moi, c'est que, tu vois, par exemple, moi et beaucoup de personnes qui nous regardent, et même surtout sur ma chaîne, qui ne me suivent pas, par exemple, pour le bodybuilding ou les physiques bodybuildés, et ben, d'habitude, moi, je préfère les physiques qui sont pas trop balèzes. Mais toi, t'es l'un des rares mecs que même avec ta masse musculaire là, que t'as, qui a plus de 100 kilos, bah, je trouve ça beau, en fait. Je trouve ça esthétique, tu vois. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que d'habitude, quand je vois des bodybuilders, je me dis, ouais, il est balèze et tout, mais je trouve pas ça beau. Alors que toi, j'arrive à trouver ça beau. Tu penses c'est pourquoi ça? Je sais pas, mais après, tu sais, c'est un peu les goûts et les couleurs. Je pense que c'est aussi esthétique. Je pense j'ai des bonnes insertions, ça rend bien. Il y a une cohérence visuelle. Ouais. Je pense qu'il y a aussi un peu de ça, je pense. Est-ce que toi, je veux avoir ton avis à toi sur ce sujet. Imagine si moi, je t'aurais dit là, hey gros, j'ai envie d'être bodybuilder, genre, je suis prêt à faire tous les sacrifices comme toi et tout, que je m'entraîne avec toi et tout. Est-ce que tu penses que j'aurais pu gagner une compète comme celle que tu prépares là? Tout à l'heure, on parlait de potentiel avec un mec à la salle par rapport au MMA et autre chose. Et je lui disais, c'était avec toi, non, Vince? Ouais, on parlait de potentiel. En fait, je pense qu'on a tous un potentiel dans quelque chose. Ça s'appelle le body, ça s'appelle le foot, peu importe ce que c'est en fait. Une fois que tu as conscience de ton potentiel, et il faut que tu sois conscient de ce que tu n'es pas capable de faire. Admettons que par exemple, mon potentiel, il est à 100% dans le body. En gros, bonne génétique, il progresse bien, tout ça. Et ton potentiel, il est, je sais pas, 90 ou 80. Moi, je serais bon, je vais progresser bien. Mais si mon processus, alimentation, entraînement, diète, sommeil, tout ce qui va autour, n'est pas bon, le 100%, je ne vais jamais l'exploiter. Mais toi, si tu fais exactement ce qu'il faut, tu travailles de fou. Ton 80, 90% va atteindre 200%, 120%, et tu seras largement devant moi. En fait, le potentiel, la génétique, tout ça, c'est super important dans notre domaine. Et une fois que tu as compris ce que tu es capable de faire, exploite ce que tu es capable de faire à 100%. Si aujourd'hui, tu décides de faire du body, j'ai déjà vu sécher, je sais que tu as un bon physique, mais je sais que tu ne pourras pas faire une compétition où tu vas gagner. Mais je sais que tu peux développer un très bon physique, mais tu vas pas être champion. Mais je te le dis. Mais tu penses que même si je faisais tout ce qu'il faut, j'aurais pas pu être champion? Alors attention, il y a la différence. Le champion, c'est pas juste le mec le plus balèze. Ouais. Le champion, il y a aussi la génétique. Ouais. Tu sais, t'as des belles... Il y a des choses que tu vas pas changer. Par exemple, un biceps court est plus bon en double biceps qu'un biceps long. Il y a des choses que tu changeras pas. Mais être champion, ça dépend de ta définition. Est-ce que pour toi être champion, c'est atteindre tes objectifs, développer un physique que tu trouves impressionnant? Parce que pour moi, gagner, c'est pas être premier quand je vais à la compétition.
Gagner pour moi, c'est arriver en étant conditionné et être prêt à avoir fait tout ça. Ça veut dire que si j'arrive, je gagne pas ma compétition et que je suis arrivé en me disant j'ai fait tout ce qu'il fallait et que je n'aurais pas pu faire mieux, j'ai gagné. Voilà. Après, est-ce que ça dépend de moi? C'est pas moi le jury. C'est pas moi qui va décider si je suis bon ou je suis pas bon, etc. Non, moi là, en fait, là, j'ai la main sur ce que je peux faire. Là, cuisiner, manger, là, j'ai une emprise sur ça. Les notes, les juges, ça dépend pas de moi. Ok. Moi, je te demande ça volontairement parce que j'ai demandé la même chose à Ehsan après qu'on s'est entraîné. En plus, c'était ta séance que j'ai fait. Et il m'a dit non, tu pourrais pas. Il m'a dit honnêtement. Ah, mais oui, je te dis aussi honnêtement, tu pourras développer un bon physique, mais être champion, je sais que tu pourras pas. Ouais, moi j'aime bien ça. Genre, j'aime bien ça, tu vois. Et j'ai l'impression que tout le monde trouve sa voie. Genre, tu sais que t'es pas forcément fait pour ça, donc tu te diriges vers autre chose. Mais il faut avoir des gens honnêtes qui te le disent déjà. Exactement. Bah oui. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui sont, par exemple, ils seraient jamais faits pour faire des vidéos sur YouTube, par exemple? Non, ça n'existe pas. Ok, pour toi, tout le monde est capable de faire des vidéos et développer une communauté et tout ça? YouTube, c'est du cinéma. Ouais. YouTube, c'est du cinéma. Si tu apprends à jouer, si tu apprends à parler devant une caméra, si tu t'éduques à avoir une certaine posture, oui, tu es capable de le faire. Tout le monde peut jouer dans un film, mais tout le monde n'a pas le même talent. Tout le monde n'a pas la même attraction. Tout le monde n'a pas la même énergie. T'en as d'autres qui vont faire 100 000 vues rapidement, 200 millions d'abonnés rapidement. T'en as d'autres, ce sera plus difficile, plus modeste, mais chacun peut trouver sa voie. Chacun peut intéresser une communauté. On revient encore à la question de potentiel. L'égalité, en fait, n'est qu'une construction sociale. Ça n'existe pas. On ne naît pas égaux. T'en as qui naissent avec des difficultés en termes physiques. T'en as qui naissent dans une posture sociale plus avantageuse que d'autres. T'en as qui naissent avec un don d'avoir une superbe belle voix. Ils n'ont aucun mérite pour ça. Ils sont nés comme ça. Donc du coup, dès la naissance, les inégalités se creusent déjà. C'est juste que socialement, on essaie de les rééquilibrer en essayant d'effacer les inégalités qui sont déjà de notre fait social et aussi des inégalités qui sont dues à la fatalité de la vie. Mais je pense qu'on a tous un potentiel qui n'est pas le même. Tu vois, par exemple, moi, je sais pas, je serai jamais un combattant d'MMA professionnel, j'ai pas le potentiel pour ça. Je sais que par contre dans le body, j'ai le potentiel pour en devenir un. Je sais pas quel exemple je pourrais te donner d'autre. Je sais que je serai jamais un grand chef cuistot, même si je me donne tous les... Ou peut-être chanteur. Là c'est mort, encore pire, c'est encore pire. Déjà j'ai du mal à aligner 3 phases correctement, alors imagine si je dois parler vite et articuler en plus, donc c'est mort. Donc tout ça pour dire qu'on a tous notre potentiel, il faut en être conscient. Et il ne faut pas avoir honte de dire je suis capable de faire telle chose, même si je sais que parfois quand on affirme ce genre de choses en public, ça fait toujours un peu parler, mais intérieurement il faut se dire, sinon tout ça je le fais pas en fait, sinon pourquoi je me flagelle à faire tout ça si je pense même pas être capable d'y arriver, sinon je me casse pas les couilles à manger des brocolis cuits à l'eau. Non, je te parle sérieusement, là tu es dans mon intimité, je t'assure que des fois j'ai mal au ventre, j'ai super faim, je vais boire de l'eau. Si je m'assois en train de manger et je me dis que je suis pas capable de faire tout ça, pourquoi je fais tout ça en fait? Ouais, c'est vrai. Non mec, je sais que je suis capable de me qualifier pour Olympia, je sais que je suis capable d'être Mister Olympia. Peut-être pas demain, mais je sais que ça va arriver. Mais pour ça, si j'y crois pas, autant que je ne mette pas ma santé en jeu, autant que je ne fasse pas tout ça, autant que j'écoute les autres alors qui me disaient que j'allais jamais rien devenir et que j'allais jamais rien gagner dans le body, alors qu'aujourd'hui certains me voient comme le futur de la catégorie classique physique. J'ai pas attendu ces mecs-là pour penser que je pouvais faire ça. Bien sûr. J'ai toujours pensé que je pouvais. Pas parce que je suis arrogant, mais je me dis, regarde ce que je mange, frérot. Regarde ce que je fais. Les sacrifices que tu fais. À quel moment je me dis que je suis pas capable de faire quelque chose? Sinon, ne le fais pas. Exactement. Là, je parle vraiment avec le cœur parce que je le vis. Je le vis tous les jours. Il y a des jours où vraiment, je fais juste faire le ménage, ma tension, elle explose. Je vais me coucher tellement je suis mal. Et si en subissant tout ça au quotidien, je crois même pas en mon projet, laisse tomber. Bien sûr, bien sûr. Mais je sens que tu as parlé avec la passion et le cœur et que ça te touche, tu vois. Mais même moi, là, ça me touche. J'aurais pas imaginé un jour voir les coulisses de comment ça se passe derrière et tout, l'état psychologique, tout ça. Et depuis la dernière fois qu'on a parlé, tu as tellement évolué sur les réseaux, tu as explosé de ouf. On le sait, tu me l'as dit, le bodybuilding, c'est pas forcément un sport qui paye, mais si tu es intelligent, tu arrives à te débrouiller avec ça, ce que tu as réussi à très bien faire. Et là, avec ce que tu dis, le fait qu'on a tous un potentiel et qu'on n'est pas égaux, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi, aux gens qui nous regardent pour qu'ils réussissent, entre guillemets, dans la vie? Tu vois, je pense que toi aussi, tu as du mal à te dire que tu as réussi dans la vie. J'ai pas réussi, gros. Pour toi, tu n'as pas réussi dans la vie. Mais pour toi, la réussite, c'est avoir beaucoup d'abonnés sur Insta? Non, je vais te dire. J'ai pas réussi.
Dans le sens où, peut-être que toi, tu le remarques pas, mais t'es la face, tu vois, t'es la face du bodybuilding français, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, tu l'as pas voulu peut-être, mais les gens, ils te l'attribuent. Moi, je le vois, tu vois, dans les interactions, les commentaires sur les réseaux. Stéphane NFC, retenez le nom. Chaque vidéo que je poste avec toi, par exemple, en shorts ou quoi, ça explose les vues. Donc les gens, t'as réussi à les intriguer. Tu t'es fait connaître à l'international. J'ai même vu une vidéo un mec des States qui parlait « This is Stéphane Matala, he's a French bodybuilder », tu vois. En fait, pour moi, oui, c'est une réussite, tu vois, genre, parce que si je t'aurais dit ça il y a 3 ans en arrière, Stéphane, un jour, boum, t'auras ça, les gens, ils vont dire que c'est toi qui représente le bodybuilding en France et que les gens placent leur espoir en toi pour la scène Olympia, t'aurais peut-être dit que, ouais, ce serait une certaine réussite, même si aujourd'hui, tu penses autrement, parce que tu sais que t'as encore beaucoup à accomplir. Non, je t'aurais dit quand même que c'est pas une réussite. Dans la mesure où j'ai rien accompli, il y a des gens en France qui ont juste moins de visibilité que moi, qui ont fait beaucoup plus de choses dans le bodybuilding que moi. Ok. Théo Le Guerrier, Walid, le classique physique, qui s'est qualifié plusieurs fois pour Olympia, Marco. En fait, il y en a plein qui ont juste pas de visibilité, qui ont déjà fait beaucoup plus que moi. Ok, c'est vrai que je les connais pas forcément. Dans mon truc, j'ai eu de la chance. Moi, j'ai eu de la chance qu'on me découvre. C'est juste de la chance que j'ai eu. Dans chaque réussite, il y a un peu de chance. Et moi, j'en ai eu beaucoup. Moi aussi, frère. Et tu vois, il y a aussi une part de chance. Donc, pour moi, c'est quoi la réussite? La réussite, c'est pas forcément ça, ce que tu es en train de décrire pour moi. La réussite, c'est de me dire, un jour, peut-être, j'arriverai à faire comprendre au grand public et même aux gens de notre communauté que le bodybuilding ne se résume pas à ce qu'ils ont dans leur imaginaire collectif. C'est un travail de dingue. Les vrais passionnés, les gens qui le font, les gens qui pratiquent, le savent. Et parfois, ça me désole de voir que même dans notre propre domaine, on se tire dessus. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est évident. Mais j'aimerais juste qu'on reconnaisse juste notre travail. Okay. Ça, ce serait une réussite pour moi. Si le jour où on arrive à reconnaître vraiment notre travail, là, je me dirais, j'ai réussi. Mais avant ça, laissez-moi vous faire à manger, les gars. Vas-y. Vous allez kiffer. On est parti dans une discussion de ouf, mais ouais, même moi, frère. Je t'ai proposé du thon parce que c'est la seule chose que je peux manger. Mais pas que. Laisse-moi préparer le plat. Je t'ai pas mis de légumes, je suis désolé. Hein. J'en avais plus assez pour mes futurs repas, donc je me suis permis de pas t'en mettre. Tu sais ce que je mets là dans ton truc? Ouais. C'est quoi? C'est du yaourt grec. Mais pas n'importe quel yaourt grec. Ah ouais? Il a quoi de spécial celui-là? Ça vient de Grèce. Ah ouais? Mais pas seulement. Tzatziki. Il est très très faible en glucides et en gras. Et pour 100 grammes, t'as seulement 128 grammes de calories. Et t'as 5 grammes de protéines. Dinguerie, gros. Mais c'est pas fini. Tu vas me dire ce que t'en penses. Parce que moi, ça je peux plus le faire. Donc du coup, moi, mon kiff, je vais vivre par procuration. Ah ouais? Tu vas manger, tu vas me dire ce que t'en penses. Vas-y. Déjà, prends une bouchée avec du thon et du riz avec le yaourt dessus. Tout. Ouais, voilà. Tout mélangé. Vas-y. Ça, toi, tu kifferais manger ça carrément là. Ça serait un cheat meal pour toi là. Bah du coup, je vais bien le savourer, gros, pour te faire honneur. Dis-moi ce que t'en penses. Alors. Franchement, Stéphane, c'est un banger. Voilà. C'est dit ou pas? C'est dit ou pas? Je t'ai dit ça. C'est trop bon. C'est archi simple. Mais qu'est-ce que c'est bon? Les gars, mais... Qu'est-ce que c'est bon? Je mets du yaourt grec partout maintenant. Ah, mais tu l'achètes au Carrefour. Ça coûte cher, ça coûte 4 € ce truc. Ah ouais. À chaque fois, quand je vais faire des cours, j'en prends 5-6. Mais là, je peux plus parce que... T'as investi tout dans le yaourt grec venu de Grèce. C'est un truc de fou. Non, franchement, c'est bon, mec. Ça, c'est mon deuxième repas. 240 grammes de blanc de poulet. 150 grammes de... Comment on appelle ça déjà? Champignons, voilà. Et 100 grammes d'haricots verts. C'est tout. Un peu de sel par-dessus, c'est tout. C'est tout. Mais tu vois, c'est pas moche à regarder. Non, c'est beau. Moi, j'aime bien. Moi, j'ai assaisonné. J'ai mis un peu de couleur. Déjà, ça me donne plus envie qu'un poulet tout blanc, des brocolis, voilà, tu vois. En plus, ça se voit que c'est bon, genre. C'est bon. Ça va être quoi le premier repas après compète? C'est ridicule, hein. Mais je vais acheter des amandes grillées sans sel avec du pain. J'adore le pain. Mec. Et ensuite, je dois manger un crumble aux pommes fait maison le 11. Le 11 juillet, quand je descends de l'aéroport. De l'avion, pardon. Tu connais la date carrément. Je vais direct manger mon crumble aux pommes fait maison. Tu te rappelles de la première fois qu'on s'est rencontrés ou pas? Chez Baz, oui. Non. Ah mais putain, mais oui. Avec Solid Mike. Ouais. Sur Paris. Et Arthur Gaines. Il y avait Arthur? Il y avait Arthur. Moi, je ne venais pas d'Arthur. Arthur, il était là? Ouais, il était là. Hein. Non, il est pas là. Si, il était là, je te jure. Je me souviens, on était posé dans un café, je sortais du taf. Il y avait Arthur aussi. Et justement, tu parlais de... Il nous parlait en fait que après ces compètes, c'est full pain.
il aime trop manger le pain. Mais tu te souviens que j'étais là? Je me souviens de toi, t'étais Mais là. moi, je venais de commencer sur YouTube et tout, tu me connaissais pas. Moi, je me souviens juste que j'avais vu une vidéo de toi, mais je suis pas sûr, où tu faisais un micro-trottoir. Je sais pas si c'était avec Solid Mike, je pense que c'était avec Solid Mike, ouais, je crois. Mais c'est quoi ce poulet, il est trop bon. C'est ouf, frère. Je respecte énormément les gens qui font les micro-trottoirs, je pourrais jamais faire ça. J'en fais plus, moi non plus. C'est trop dur d'interpeller les gens sont aigris. Moi, je pourrais jamais faire ça. À l'époque, moi, je pensais trop que ça allait percer de faire des micro-trottoirs. Pour moi et pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu pourrais détailler ta diète? Bien sûr, mais je rappelle que c'est pas un truc à reproduire, à aller faire comme moi, manger tous les jours des légumes et du poulet. Ça ne sera pas du tout adapté à tout le monde, mais peut-être même pas à vous tout court. Ce sera pas adapté à vous. Il faut faire des choses qui sont adaptées à vous, selon vos spécificités. Cela étant dit, laisse-moi te dire ce que je mange tous les jours, depuis 3 semaines. Ce repas, j'adore. Mais moi, là, je suis en train de kiffer. Il y a notre cadreur William qui nous regarde manger. Ton plat est prêt, William, t'inquiète pas. Et il doit nous regarder, il peut même pas encore manger, tu captes? Il doit se dire dans sa tête, mais c'est quoi ce poulet? Comment ça se fait que son poulet il est doré? Ah, William. J'ai pris des cours de cuisine, hein. Je te vois saliver avec la caméra comme ça, mais... Alors, ma diète. Là, tu vois, j'ai 4 repas dans la journée. J'ai pas besoin de plus, ça me va, 4 repas. 4 repas. Ça me va. Donc déjà, le cliché, il est éliminé, le cliché du... Les bodybuilders pro, ils font 7 repas, 8 repas dans la même journée. Les clichés naissent de la récurrence. Et donc, oui, c'est vrai. Il y a des bodybuilders qui mangent 5, 6, 7 fois par jour. Ça existe. Mais encore une fois, nous ne sommes pas tous pareils. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins, toutes les mêmes spécificités. Si je mangeais en prise de masse 6 fois par jour, je pèserais 130 kg. En sèche, si je mange plus de 5 fois par jour, en fait, j'ai un 5e repas option si jamais j'ai trop faim, si jamais ça va pas. Mais généralement, je tiens mes 4 repas sans aucun problème. Donc ces 4 repas-là sont pour moi, ça me convient. Premier repas, 150 g de champignons, 150 g d'haricots verts, 200 g de bœuf. Pourquoi je mange le bœuf le matin? Parce que moi j'adore ça en fait. Je me prends même pas la tête, j'aime ça. Parfois c'est des œufs, mais je t'assure, la bavette de bœuf le matin, j'aime ça. Tu bois de l'eau, tu calcules ton eau. Le matin, dès que je me lève, 1 litre d'eau. 1 litre. 1 litre à l'entraînement. Ça fait à peu près 600 ml. Donc à chaque repas, il y a 600 ml d'eau que je bois. Je m'entraîne 3 fois par jour, donc à chaque entraînement, je bois 1 litre d'eau. Donc deuxième repas, c'est ce qu'on est en train de manger. 240 g de blanc de poulet, 150 g d'haricots verts, 150 g de... C'est quoi ça déjà? Des champignons. Et 15 g d'amandes que j'ai déjà mangé. Pareil, le repas 3 c'est pareil, le repas 4 c'est pareil. Et au total, ça fait combien? Devine combien de calories j'ai dans une journée? Moi je sais. Dis. 1800. Ouais, parce que t'as regardé. Hein. Non mais je sais parce que tu m'as déjà dit à la salle. C'est vrai. Oui, en une journée je mange 1800 calories. Frère, tu sais que genre moi là, quand j'ai fait ma transformation physique, j'étais à 1800 calories à la fin de ma sèche. Et toi, pour plus de 100 kilos, t'es à 1800, c'est un truc de ouf. Je dépense largement plus. Tu dois être en déficit de combien de calories par jour alors? Au moins 2000, je pense. Mais le poids il part vite alors, non? Même pas. Comment ça se fait? Je suis en train de brûler du muscle. Là, t'es en train de brûler du muscle en fait. Mais c'est pas bien, non? T'as vu mon physique? Ouais. Déjà très sec. Ouais, j'avoue, tu peux plus rien brûler en fait. Je crame du muscle. Mais c'est pas bon, non? J'ai pas le choix. C'est une dinguerie. Est-ce que tu peux nous expliquer les sensations que tu ressens sur scène? Je peux pas expliquer. Je sais pas, c'est... T'es bien, genre t'es... Non, c'est pas être bien, c'est... Non, je peux pas l'expliquer, c'est encore mieux que le sexe. Ah ouais? À ce point, t'es genre... T'es bien, genre... Je peux pas expliquer. Partez du principe que c'est un sentiment incroyablement incroyable. Comment dépasser ta faim quand t'as faim? J'ai pas spécialement faim, je suis juste très fatigué. Il y a des jours où j'ai vraiment très faim. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis comme tout le monde, ça m'arrive de faire des écarts. Mais ces écarts-là, c'est vraiment ce que j'ai dans ma diète. C'est-à-dire que si j'ai vraiment très faim, je vais manger plus de légumes que d'habitude. Ça va alors, ouais, tu te remplis le ventre en Je fait. me remplis le ventre. Alors, j'ai du konjac, c'est ça, hein, Ouais, konjac. 0 calories. Il n'y a quasiment rien dedans. Je crois que pour 100 grammes, tu as 16 calories. Par contre, je fais comme des ramen dans Naruto. Je vais prendre des carottes, je vais prendre du poivron jaune, poivron vert, poivron rouge. Je vais prendre des champignons, je vais découper, je vais faire tout revenir à la poêle avec un peu d'huile d'olive, un peu d'épices. J'attends que ça cuit bien. Je verse le konjac dedans, je fais tout revenir, ça donne un petit jus avec, ça assaisonne le konjac, c'est tellement bon. Et je fais ça avec mon poulet. Faut que je teste. Mais quand je mange ça, je suis comme ça, je dis
Je suis dans Naruto, je suis chez Raku, je mange des ramen, mais c'est trop Faut bon. que je teste, frère. En plus, il y en a chez Bulk des konjac et tout, à 0 calories, des pâtes et des spaghettis et tout. Teste, parce que moi je fais ça, ça me remplit le ventre, ça m'apporte très peu de calories, et ça me permet de tenir les jours où je sais que j'ai vraiment besoin de me remplir le ventre. De ouf. Volume alimentaire. Je vais tester d'ailleurs les gars sur code Bulk, code Tarzan, la réduction sur Bulk, dans la description. Quelle est ta plus grosse appréhension avant de monter sur scène? J'en ai jamais eu. T'es pas stressé? Pas spécialement, non. Tu ressens quoi genre avant d'y aller? Pas grand chose. Ah ouais, t'es juste... Juste claqué. Ah ouais. Juste envie de manger mes galettes de riz Ouais. avant de monter. Non, mais je ressens pas grand chose. En fait, c'est un moment de pur plaisir. C'est-à-dire que j'ai pas de pression, je me mets pas de pression supplémentaire. Je veux dire, j'ai déjà tout fait avant. J'ai déjà un peu stressé avant. J'ai donné à l'entraînement, j'ai donné à la diète. Pourquoi tu veux que le jour J je stresse encore? Ouais, c'est vrai. Donc là, je me dis, hey, j'ai tout fait, je suis là, et profite. Tu penses que c'est tous les bodybuilders ou c'est ton cas à part? Non, je pense que chacun réagit différemment. T'en as d'autres qui vont être un peu stressés, t'en as d'autres qui vont être joyeux, d'autres excités. Alors, je pense qu'on est tous très différents et on a tous notre approche différente Non, on est tous très différents. On n'a pas tous la même réaction. En fait, de toute cet après-midi-là qu'on a passé ensemble, moi, ce que je comprends de toi, c'est que toi, ton but, c'est pas juste de gagner Olympia ou d'être un bodybuilder célèbre, etc. C'est vraiment de changer la vision que les gens ont de ce sport et de faire respecter les gens, le travail que les bodybuilders accomplissent, quoi. Tout est résumé. C'est ça. J'ai juste besoin qu'on reconnaisse notre travail, qu'on arrête de sortir des préjugés établis par des récurrences qui ne peuvent pas s'appliquer à tout le monde, et que finalement on respecte le travail qu'on peut fournir pour être là où on est aujourd'hui. Nous sommes des professionnels. Manger comme ça, c'est un métier. S'entraîner comme je le fais 3 fois par jour, c'est un métier. Et ça demande un courage et une négation extrêmement forte. Très peu de gens sont capables de faire ça. Même au sein du body, comme dans d'autres sports, bien sûr, il y a des gens qui se démarquent par leur force mentale, psychologique. Tu as vu, en fait, c'est pas que les produits, en fait. Tu as vu là, regarde, tu vois, il y a tout ça là. Ouais, On se rend même pas compte, en fait. Hein. Ouais. Tenir ça sur 3, 4, 5 mois, enfin, je veux dire, c'est très compliqué. Combien de personnes qui critiquent ce sport derrière leur écran sont capables de faire ça? Jamais. Il y a des gens qui critiquent Cristiano Ronaldo. Ils sont même pas capables de faire un saut ou ils décollent leur jambe du sol. Ouais, en plus, souvent, c'est des bulky daddy sur le canapé, ils mangent des chips. Au-delà de faire comme eux, c'est-à-dire leur critiquer pour rien, juste, il faut que les gens reconnaissent qu'il y a un vrai investissement là derrière. On ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Mais moi, mon but, c'est de me dire, il faut juste que les gens ils puissent aller au-delà de leurs préjugés pour appréhender ce qu'ils ne comprennent pas. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de... parce qu'elle est frustrée, elle voit un pigeon, elle veut venir dessus. Bon, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de t'accueillir aujourd'hui. On a passé une superbe après-midi. De ouf. Et puis, tu vois, moi aussi, ça m'a fait grave plaisir et j'espère qu'on fera d'autres vidéos ensemble. Peut-être un entraînement, pourquoi pas, tu vois, pendant que tu es en sèche énervé, tu vois. Ça, tu veux passer une journée avec moi? Tu viens, tu t'entraînes, tu manges comme moi, mais tu vas devenir fou. T'es chaud? Vas-y. Ouais, je suis chaud. T'es chaud. Je suis chaud. La prochaine fois, Tarzan, il vient passer une journée entière. Réveil à 6h, premier entraînement à 8h, deuxième entraînement à 16h, troisième entraînement à 21h, et c'est une décharge sur une journée. Une journée, je tiens. Une journée, je tiens. Une journée, je peux tenir. Mais vas-y, on va faire ça. Une semaine, c'est chaud. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir. J'espère que vous allez kiffer cet échange. Merci de m'avoir accueilli chez toi. En général, on n'accueille pas tout le monde chez nous. Donc ça, frère, ça me va au cœur. Ça me va au cœur. Nous, on te souhaite grave de la force pour ta compète. Et moi, je crois en toi, frère. Merci beaucoup. Moi, je crois en toi de ouf. Et tu vas tout péter. Et dites-nous ce que vous avez pensé. Abonnez-vous. Abonnez-vous aussi au frérot Stéphane. Et surtout, n'oubliez pas, Jungle Squad.